Bien-aimés dans le Seigneur, toujours votre chaîne Rançon des Saints, les fils des apôtres, répétiteurs, les répétiteurs de la chose, la sainte doctrine. Bien-aimés dans le Seigneur, comme on a toujours l'habitude de le souligner, Makambwanga Natata. Abonnez-vous, hein? Abonnez-vous massivement à la chaîne pour recevoir les enseignements sur le point de la doctrine. Oh, Jésus Nangaï, il est tellement merveilleux. Bien-aimés, nous voulons développer un sujet. On va prendre l'écriture, on va parler de l'écriture avec tous les enfants de Dieu. Dans Genèse chapitre 3, le verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Ah, tu enfanteras avec douleur et tes désirs te porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Aïe, aïe, aïe. Au fait, je ne suis pas ici dans les mystères. Ici, voilà. Non. Je veux rester sûr. Un message clair, simple et direct. Le Seigneur dit à la femme, c'est-à-dire Ève représente toutes les femmes. Ça, c'est clair. J'augmenterai. Donc, à cause de l'horreur que la femme avait commis, la Bible dit que la femme, le Seigneur dit à la femme, j'augmenterai. Donc, les douleurs étaient, mais le Seigneur parle de l'augmentation. Et nous voyons actuellement toutes les femmes, dans leur période d'accoucher, elles ressentent toujours des douleurs. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, cette parole est authentique. Maintenant, vous qui critiquez la Bible, ici, la Bible a menti ou la Bible dit la vérité? Nous comprenons déjà que c'est la pure vérité. Et la Bible ajoute encore, tu enfanteras avec douleur. Ça, c'est comme ça. Tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Ah, donc, ici, on voulait parler sur l'homme domine toujours sur sa femme. Les désirs de la femme l'emportent vers son mari. Et le mari exerce le pouvoir sur elle. Mais aujourd'hui, nous remarquons que c'est le contraire. La majorité des soi-disant des femmes sont dans les couples. Elles n'arrivent même pas à respecter leur mari. Moi, je pose des questions. Est-ce que ce sont vos maris? Non, posons d'abord la question. Le Seigneur dit que la femme, là, ses désirs vont l'emporter vers son mari. Et le mari va exercer son pouvoir sur la femme. Donc, nous sommes clairs et contents et d'accord que la femme va se laisser, diriger par son mari. Donc, lorsque les apôtres nous répètent que femmes soyez soumises à vos maris, par là, nous comprenons tout simplement, frère, ce sont les choses que Dieu lui-même avait déjà dit. Donc, c'est la répétition des choses que Dieu avait dit. Mais si la femme n'arrive pas à rester soumise à son mari, ça veut dire que donc, il y a des femmes qui sont dans les maisons, il y a Miba là-bas. Frère, laissez les hommes des autres. Toi, tu as l'habitude de nier, de critiquer, d'insulter l'homme là. Laisse-le tranquille. Il aura sa femme qui va le respecter. Si l'homme, tu constates que tu n'arrives pas à exercer ton pouvoir sur ta femme là, il faut d'abord poser la question, est-ce que ça c'est ma femme? Parce que c'est quelque chose qui est naturel. Le respect, cette dominance s'installe elle-même. Sans forcing. La femme aime son mari avec les désirs qu'elle a pour son mari, elle va respecter son mari. Naturellement, elle n'aura pas l'audace ni même le courage d'insulter. C'est pourquoi nous constatons même les Sarah étaient des bonnes femmes. Pourquoi? Parce qu'elles avaient des sentiments pour leur mari. Les sentiments pour le mari te permettra de respecter ton mari. Nous constatons des dérapages partout. Ça, c'est quel genre de femme? Yo finga mobile, pourquoi? Nga mobile so kati pinga pe fi. Nga mobile sakana nga ya mobile na yo te. Mobile na yo. Ako pesa ben so yo ko kana. Bimano nanda kalibala. Au fait, c'est pas ta maison. Tu es en train de rendre l'homme là misérable, malheureux. Il est là tout le jour en train de pleurer. On croyait que toi tu es sa femme. Or à deux fois c'est juste les yeux qui lui avaient poussé de te choisir. Les hommes aussi évitaient aussi le choix des yeux. Hein? Le choix des yeux. Tu choisis une femme parce que, voilà, seulement avec les yeux, tu penses qu'elle est belle. Voilà, je dois prendre une telle femme. Mais est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est d'abord ta femme?
Voilà pourquoi il y a beaucoup de conséquences des résultats. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Nous voyons notre frère Akab. Il est parti prendre Jézabel. Mais Jézabel, logiquement parlant, ce n'est pas une femme à prendre. Il s'est laissé séduire par la beauté de Jézabel. Vous n'êtes pas mariés parce que vous êtes ensemble là. Le sens du mariage, ce n'est pas seulement les célébrations que vous faites là. C'est l'attachement et l'obéissance totale dans votre couple. C'est pourquoi le Seigneur n'a jamais martelé sur les cérémonies. Les apôtres n'ont jamais martelé sur les cérémonies. Il n'y a pas un modèle que les apôtres nous ont laissé. La manière de célébrer le mariage chrétien, ça n'existe pas. Mais il n'y a que le respect au sein du couple. Parce que le mariage, là, c'est l'attachement entre un homme et une femme. Chrétienne, bien sûr. Et vous vous respectez mutuellement. Dans le sens que l'homme aime son mari et sa femme. La femme respecte son mari. L'homme aime sa femme plutôt et sa femme le respecte. La femme aussi doit aimer son mari. Nous, ma passion, M. Akos Rabino, c'est jamais écrit nulle part que femme aimait son mari. C'est écrit. C'est écrit dans le livre des titres. On demande aux femmes vieilles ou encore des vieilles femmes, voilà, des femmes âgées plutôt, excusez-moi, voilà, d'exhorter les jeunes filles, les jeunes femmes à aimer leur mari. Dans le Seigneur exige à la femme d'aimer son mari. Tu ne peux pas vivre avec une femme, un mari que toi tu n'aimes pas. Tu ne peux pas le respecter. Voilà pourquoi même lorsqu'il arrive au point de toi, la nuit, et toi tu refuses. La Bible dit ne vous privez point l'un de l'autre. Tu lui refuses parce que tu sais que hein, dès qu'il arrive là, aux hommes comme ça sont gênés. Voilà. Voilà. Ton corps là à la disposition de ton mari. Pourquoi? Parce que tu l'aimes pas. Tu l'aimes pas. Tu es en train de seulement. Tu es là des fois parce que le monsieur en question, lorsqu'il perçoit son salaire, il te donne quelque chose. Comme lui aussi, il n'a pas l'autorité, il est faible derrière toi, devant toi, il a peur de ta beauté, il est seulement là, il tolère tout, il se laisse entraîner par tes idioties. Bien aimé de Seigneur. Les sentiments de la femme, les désirs de la femme, le porteront vers son mari, et son mari fera quoi? Dominera sur elle. Si la femme ne se laisse pas dominer par son mari, ça veut dire que c'est une femme Jézabel, hein? Elle ne mérite pas un mari. Tous les impolis vont mériter ma balaté. La force dans le mariage pour une femme, c'est le respect, la soumission. Le respect, la soumission. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Les femmes ne sont plus soumises. Au que l'hôtel a moi c'est plutôt Azofingaï. Toi, ton petit frère, toi tu es plus âgé même la femme de ton grand frère là. Donc elle est en train de dénigrer votre grand frère. Votre grand frère n'a plus de valeur devant une telle femme. Et le grand frère est en train de pleurer. Toi tu pleures quoi toi aussi? Ah, bien aimé de Seigneur. Tu pleures quoi? C'est pas ta femme. Laisse-la partir. Lorsqu'elle va trouver son mari là, où ses sentiments seront dirigés vers le mari en question là, elle-même, elle sera soumise. Ce n'est pas de la force. Ce n'est pas de la force. Vous les hommes, écoutez-moi, tous les hommes qui ont des femmes qui leur insultent, qui leur manquent du respect, n'ayez pas honte. Quittez les femmes là, ce n'est pas vos femmes. Vous souffrez pour rien. Regarde, tant nos badou qu'on compte derrière kili. On l'a la su bientôt, la su bientôt. Tous les jours, on va dire là, comment on va même yomon la balabala. Ok, genre, moi si. Là, dans la solution D. Quand tu repars à la maison, tu es mal à l'aise. Elle t'insulte. Toutes les femmes aussi. Tu as des maris deux. Ce n'est pas vos maris. Le mari exerce son autorité sur sa femme. Examinez vos cœurs là, vous constatez que vous n'aimez pas le mari là. Il y a les intérêts qui vous guident là-bas. À des fois c'est l'argent, à des fois c'est quoi, je ne sais pas. Quittez dans le couple là, laissez les autres tranquilles. Le Seigneur a appelé les gens là pour être en paix. Il n'y a pas quelque chose qui dépasse la paix. N'ayez pas honte de dire à l'autre, vraiment, moi je forçais sur le bon. Je t'aime pas. C'est pas grave. Au moins tu as dit la vérité. Ah, bien aimé, ne m'appelez pas pour m'insulter. Bon, appelez, même si vous m'insultez, moi je m'en fous. Je suis là pour éclairer.
éclairés. Nous ne sommes pas sur les TikTok pour faire la propagande de nos églises. Un an pour montrer le nombre de brebis que nous en avons dans l'église. Ça sauve personne. Mais nous sommes un peuple très nombreux. Ça n'a rien à voir avec nous. Et le très nombreux là aussi ne signifie pas que tous ceux qui viennent chez nous là seront sauvés. Les sauvés là, ce sont ceux qui respectent la doctrine. Ceux qui ne respectent pas là. Même s'ils viennent là où il y a la doctrine là, ils iront en enfer. Ils iront en enfer. Nous ne sommes pas des flatteurs, nous ne sommes pas des stars. Nous, on ne cherche pas aussi l'argent chez les fidèles. Nous, on prêche que la parole. On prêche la parole. Si quelqu'un me donne quelque chose selon sa volonté, la liberté, je prends. Je dis merci. Que le Seigneur te garde. Je prends. Mais ce n'est pas des exigences de la loi, etc., etc. Ça, on s'en fout de ça. Donc, l'écriture est claire ici, Dieu ne ment pas. Il dit, j'augmenterai les douleurs de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Quelle femme qui n'enfante pas avec douleur? Toutes les femmes. C'est-à-dire la douleur là est naturelle. Maintenant, il dit, tes désirs te portent vers ton mari et elle dominera sur toi. Ce sont les désirs naturels. Personne ne peut enlever ça. Et le mari dominera sur son mari, sur sa femme. Mais si vous constatez dans le couple que le principe là n'existe pas, il y a doute. Ce n'est pas ta femme. On a déjà qu'il y a visioté. Visioté. Écoute, trompé. La vision aussi se trompe. Oh non, on m'avait parlé dans la prophétie. Eh, frère, écoutez, frère. T'as là. Quelle prophétie? Quelle prophétie d'abord? Isaac. Ou bien si nous prenons par exemple même l'exemple même par exemple de Jacob. Jacob avait pris Rachel par quelle prophétie? Frère. La Bible dit Jacob aimait Rachel. Rachel aussi aimait Jacob. C'est-à-dire que lorsqu'il y a l'amour là, le respect s'installe elle-même. Là où il n'y a pas l'amour, il y aura le désordre. Les insultes, les injures. Bon, le mari te dit, respecte mes parents. Maman n'a pas gangate. Maman n'a pas gangate. Toi, tu vis avec, aux autres vivent dans mon bateau. Il y a maman n'est pas au Canada. Hein? Vous les femmes. Avec ta belle famille, au Canada. Bon, son ton que tu es. Mais toi, tu es un polier maudite. Tu es maudite. Et tu excites même à ton mari. Voilà. D'être en contradiction avec ses parents. Au moment où lui-même, il t'a déjà positionné. Avec mes parents, reste moi ici. Mais pourquoi tu ne veux pas écouter ton mari? Les femmes d'aujourd'hui, les femmes. Soit ça, du mois, plus moi, payer 10 000 chaque fin du mois. Yeah! Même si mon lingua te a persévéré, il y a kawana tingama. Salaire. Gérer salaire, yokola, mon ballon on a bien, likamote. On est là. Mon collègue Ali même dit, m'a frappé quand mon ballon a bouchoba. A commissaire même paralysie. Toi, tu dois être là. Il n'y a pas à fuir. Hein? Tu dois être là. Oh, liamba, on est là. Vous attirez la malédiction au sein de vos familles, au sein de vos foyers, à cause de vos comportements bizarres. Une femme qui ne respecte pas son mari. Si tu penses que j'ai envie de le respecter, mais je n'ai pas cette force-là, ce n'est pas ton mari. C'est pour toi. Il y a même des femmes qui trichent leur mari, c'est pourquoi? Parce qu'à des fois, bon, elle est dans la maison de ce mari-là par contrainte. Logiquement, par son cœur ailleurs. Mais va là où il y a ton cœur. Va là où il y a ton cœur, tu seras pour toi à l'aise. Tu ne vas pas pécher. Tu dis seulement, monsieur là, vraiment, mon cœur là n'est pas tranquille avec toi. Rompez pour vous. L'infidélité que le Seigneur parle, sans pour cas d'infidélité dans Matthieu chapitre 19 là, c'est entre les femmes et hommes. C'est-à-dire que le mari et la femme réellement. Ce n'est pas des imaginations. Une personne qui s'est mariée par forcing, il n'est pas marié. Il n'est pas marié. Aux yeux de l'Éternel, le Seigneur sait que toi, on t'a forcé. Qui peut tromper le Seigneur? Qui peut tromper le Seigneur? Quelle personne ne repudie ça, sa femme?